Nous avons entendu deux passages de l'Écriture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, et la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Quel est le lien entre ces deux passages de l'Écriture que nous venons d'entendre? Eh bien, c'est saint Paul qui nous explique la parabole des talents. En effet, saint Paul nous dit: nous sommes appelés à devenir les coopérateurs de Dieu. Et pour cela, eh bien, nous recevons cette grâce de Dieu. Et donc, dans la parabole des talents au chapitre de saint Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Que cet homme donne des talents. Et c'est comme Dieu qui nous donne des grâces. Et nous pouvons faire de ces grâces, ou les faire fructifier par notre vie spirituelle, par notre vie chrétienne, par notre vie évangélique. Ou alors, cette grâce, nous pouvons l'enfouir en nous-mêmes et ne pas la faire. Et saint Paul nous dit: puisque vous avez reçu cette grâce de Dieu, vous l'avez reçue au temps favorable. C'est-à-dire au moment où Dieu nous donne, nous offre cette grâce dans nos vies. Et saint Paul dit: voici le temps favorable. Nous sommes dans ce temps favorable. Et dans l'aujourd'hui que Dieu nous donne de vivre, Dieu nous donne la grâce. Dieu nous donne des grâces. Et saint Paul nous dit: eh bien, moi qui ai reçu toutes ces grâces, eh bien, j'en ai fait l'expérience à travers ma vie, à travers mon ministère, à travers toutes les situations de ma vie. J'ai senti que la grâce de Dieu était avec moi et que cette grâce de Dieu me permettait de vivre selon l'esprit du Seigneur, selon l'esprit de la parole de Jésus qui nous a été transmise par les apôtres. Et c'est cela, être chrétien. Souvent, on nous dit: mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Est-ce que c'est simplement pratiquer une morale, pratiquer une idéologie, pratiquer des rites? Non. Être chrétien, c'est d'accueillir dans ce temps favorable qui nous est donné dans l'aujourd'hui de Dieu, cette grâce qui nous permet de mettre en œuvre l'Évangile, la parole de Dieu, et être vraiment conforme avec le Christ et disponible à l'Esprit du Christ. En effet, saint Paul nous dit qu'il a vécu des tribulations, il a vécu dans les angoisses, il a vécu dans la fatigue, il a vécu dans les veilles, il a vécu dans la charité sans feinte. Il a essayé de vivre selon la parole de vérité et dans l'honneur ou l'humiliation, dans la mauvaise ou la bonne réputation. Eh bien, c'est un peu notre vie de chrétien. C'est la vie de chrétien que de vivre cette grâce du salut, cette grâce de l'amour du Christ dans toutes les situations de notre vie. Que nous soyons dans les angoisses, que nous soyons dans les difficultés, que nous soyons dans la maladie, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la peine, que nous soyons confrontés à telle ou telle difficulté, il faut revenir toujours vers le Christ et lui demander sa grâce pour que cette grâce qui va nous être donnée dans l'aujourd'hui que Dieu nous donne nous permette bien d'affronter à la fois ces peines et à la fois de rendre grâce dans les joies qui nous sont offertes. Alors vous voyez que cela ressemble beaucoup à ce que, au saint dont nous faisons mémoire aujourd'hui, qui est le saint patron de notre cathédrale, saint Alexandre Nevski, eh bien, il a reçu aussi des grâces. Et cette grâce, il l'a mise en œuvre. Il l'a mise en œuvre au service de son peuple. Il l'a mise en œuvre pour affermir le pays
qui lui était confiée par le Seigneur. Il l'a mise en œuvre pour structurer la vie de ce peuple. Et il l'a mise en œuvre jusqu'à son lit de mort en offrant sa vie, la totalité de sa vie à Dieu en revêtant le chêne monastique. Donc nous voyons que, où que nous soyons, la grâce de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu nous aide. Dans les moments difficiles, comme dans les moments joyeux. Ne méprisons pas cette grâce. Sinon, nous sommes comme celui qui va enfouir son talent et qui dit « le maître est trop rigoureux, je ne veux rien faire ». Faisons comme celui qui va faire fructifier son talent et qui va le rendre au maître en disant « voilà ce que j'ai fait, voilà la grâce que tu m'as donnée, eh bien je l'ai fait fructifier dans ma vie et j'en ai fait bénéficier aussi les autres, parce que être chrétien, c'est être en relation, avec d'autres frères et de partager notre foi, partager notre espérance, partager ce souci dans l'amour, ce souci de l'autre, partager même nos biens, partager le surplus de grâce que le Seigneur nous donne, de partager avec tous. Alors vous voyez, nos saints ont été ceux qui ont fait fructifier le talent de la grâce. Alors soyons nous aussi saints, comme on le dit dans la liturgie, les saints non aux saints. Nous sommes une communauté sanctifiée, mais que cette sanctification se manifeste par nos vies. Que cette grâce de la sainteté qui nous est offerte à tous, eh bien, fructifie dans nos vies. Et alors, nous ne serons pas, comme il est dit à la fin de la parabole des talents, n'est-ce pas? Nous ne serons pas jetés, on ne nous enlèvera pas même ce que nous avons et jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est-à-dire, nous ne serons pas exclus de la joie du royaume. Alors, frères et sœurs, faisons fructifier le talent de la grâce qui nous est offert chaque jour par le Seigneur et qui chaque jour descend dans nos cœurs et qui nous permet, avec les moyens que nous avons, les petits moyens que nous avons, de manifester l'amour dans ce monde. Amen.